Saint-Cyr-l'École, au Coworking Air Office, où nous retrouvons Freddy Clérambault, que nous avions rencontré l'an dernier pour le prix Éveil à la citoyenneté. C'est ça. Cette interview a été faite à RVVS, la radio, avec Haussmann, qui fait partie du jury du prix, et encore cette année. Et on va en parler maintenant, puisque c'est la 7e édition. Alors, quel est le sujet de cette 7e édition? Et parlez-nous un petit peu du prix en lui-même. Alors, cette 7e édition, comme les 6 précédentes, a pour thématique le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Donc, c'est un sujet extrêmement intéressant qui a été mis en avant depuis 2015 suite aux attentats de Charlie Hebdo. Et l'objectif, c'est de permettre à des collégiens, des lycéens et des apprentis de toute la France de s'exprimer par une courte vidéo de 4 minutes autour de ces sujets. Donc, ils peuvent présenter une vidéo sous forme de reportage, de fiction, d'œuvres diverses en 4 minutes qui traitent de ce sujet. D'accord. Et combien de vidéos avez-vous reçues? Alors, Parce que je sais que ça s'est terminé le 17 avril, c'est ça? Le 17 avril. Donc, nous avons sélectionné 13 vidéos qui ont concouru. Et ce sont des vidéos qui viennent de la France entière, également des dom-toms. Et on a vraiment vu une diversité du traitement du sujet et des inspirations vraiment très diverses et toujours très intéressantes en tout cas. D'accord. Plus intéressante que l'an dernier ou pas? Ou pareil? Alors, ou vous sentez que ça s'améliore de chaque année? Alors, chaque année, ça s'améliore techniquement parlant, parce qu'on voit que les jeunes aujourd'hui ont une vraie faculté avec le travail de l'image. Ou aujourd'hui tourner des petits films pour les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très commun pour les jeunes. Donc on ressent vraiment dans le travail de l'image que c'est quelque chose de très facile pour eux, mais également dans la profondeur du traitement des sujets, avec une actualité Covid évidemment qui n'a pas échappé. Donc on sentait le Covid qui planait dans la préparation, mais aussi le traitement du sujet par les élèves, mais aussi sur une vision propre à eux de ces droits fondamentaux. Et vraiment aussi par le prisme des réseaux sociaux, le sujet il a vraiment été creusé cette année. Et c'est vrai que chaque année, on sent que techniquement et de manière éditoriale, les élèves sont vraiment de plus en plus performants. Alors, l'association Éveil existe depuis 1993 et ça fait donc la 7e édition du prix Éveil. Absolument. Mais pourquoi avoir créé ce prix? Alors le prix Éveil, il a été créé en 2015 suite aux attentats de Charlie Hebdo, voilà, où le conseil d'administration de l'époque avait senti tout de suite que ce droit à la liberté d'expression et d'opinion était une valeur fondamentale qu'il fallait mettre en valeur et défendre et, et faire exprimer par les jeunes, quoi, pour que les jeunes puissent s'en emparer. Parce que on l'a vu en 2015, c'était la période des attentats et ce droit a été largement bafoué. Et donc Éveil a décidé de donner la parole aux jeunes sur ce sujet. D'accord. Alors revenons l'an dernier, donc en 2020. La 6e édition a été un peu chahutée malheureusement à cause du Covid-19, évidemment, puisque la remise des prix devait se faire, c'est fait d'ailleurs, mais devait se faire le 26 mai. Le 26 mai 2020, absolument. Et vous avez dû un peu changer cette remise des prix. Oui, on s'est adapté, comme tous les pans de la société. On a fait notre réunion de jury à distance et la remise des prix à distance, là encore. D'accord. Et donc, forcément, pour cette 7e édition, rebelote. Rebelote. Sauf que cette année, on a fait les choses de manière plus approfondie, puisqu'on aura une partie en studio et une partie à distance, justement. Donc, on aura une partie du jury qui sera en studio, l'autre partie à distance, et tous les élèves seront connectés en visioconférence, avec une vraie scénographie pour faire de cet événement numérique une vraie fête. D'accord. Donc, vous maintenez quand même ce prix coûte que coûte. Oui, absolument. On maintient ce prix coûte que coûte parce qu'il fait partie de l'ADN de l'association Éveil et les droits que nous défendons sont essentiels aussi. Alors, l'an dernier, le prix a été remis donc le 26 mai. Cette année, c'est le 27 mai. Oui. Et le jury s'est déjà réuni pour attribuer les différents prix, parce qu'il n'y a Absolument. pas qu'un seul prix. Absolument. Donc, le jury s'est réuni le 29 avril dernier
Alors un jury qui est composé donc d'un collège éveil, où il y a la présidente, le délégué général et le comité citoyen jeune, une voix défenseur des enfants, une voix éducation nationale composée d'un inspecteur de l'éducation nationale et du directeur du CLEMI, qui est le centre d'éducation immédiate de l'éducation nationale, et un collège où on a la voix artistique et professionnelle avec des professionnels des médias, mais aussi du divertissement, de la communication. D'accord. Et vous avez réussi à tous les joindre, les Alors, trouver, on a presque pu tous les joindre. Certains nous ont remis leur vote par anticipation. Certains autres étaient avec nous à distance pour la délibération. Et on a pu délibérer de cette manière-là. Donc, parmi le jury, il y a Haussmann, Oui. que les gens des Mureaux connaissent par RVVS et l'émission Fan de télé Absolument. le mercredi, qui est Ouais, pour ouais. l'instant un petit peu suspendu, évidemment, à cause du Covid, encore une fois. Et donc, les résultats, vous les connaissez. On ne Oui. les aura pas, Non, évidemment. pas tout de suite. Pas tout de suite, il faut attendre le 27 mai. Mais est-ce qu'il y a, comment dire, des vidéos qui pourraient être, promet pour certaines personnes, c'est-à-dire des gens que, à travers ces vidéos, vous voyez très intéressants pour la suite? Oui, bien sûr, parce que on a un partenariat avec FestiPrev, qui est le festival du film de prévention de La Rochelle, et un certain nombre de ces vidéos vont partir là-bas avec la pétition. C'est comme je vous le disais, les jeunes font des vidéos extrêmement fouillées, approfondies, et esthétiquement magnifiques aussi. C'est un vrai travail de professionnel pour certains. Donc, Ils deviennent bons, hein. oh ouais, ils sont très bons. Ils sont très bons et franchement, c'est très agréable à regarder. Et c'est sûr que c'est des pépites à chaque fois, quoi. Et c'est des vidéos qui peuvent avoir une seconde vie en termes de vidéos pédagogiques ou de vidéos qui permettent d'approfondir des sujets de discussion. Ça, c'est clair et net. Alors, vous m'avez parlé des prix tout à l'heure, mais quel est l'intérêt pour l'établissement ou pour le groupe qui aura le prix? Alors, Qu'est-ce qui va leur apporter de alors, plus, en fait? alors déjà, c'est la participation pour l'établissement, c'est de mobiliser des classes ou une classe autour d'un projet commun, parce qu'il y a un travail d'écriture, il y a un travail de tournage, il y a un travail vraiment approfondi là-dessus. Donc ça permet de fédérer des classes et de répondre aussi à certaines problématiques d'un établissement. Voilà. Surtout sur les questions de réseaux sociaux où des fois le travail autour du prix éveil permet de calmer des tensions qui auraient pu survenir quelques mois auparavant. Oui, les gros problèmes des réseaux avec, comment peut-on dire, Le cyberharcèlement, voilà. etc. Donc souvent, c'est une réponse à des événements qui sont passés. Et ensuite, c'est une expérience humaine pour les élèves. Et s'ils sont primés, voilà, ils repartent avec déjà un cadeau individuel, un prix individuel, mais aussi un prix collectif pour l'établissement qui peut s'équiper en matériel informatique, Oui, audiovisuel et continuer ainsi sur sa lancée. d'accord. Donc c'est un beau prix, on va Oui, dire. oui, c'est un beau prix, oui, oui. Et important au niveau social, on va dire. Oui, c'est très très important, effectivement. Puis là, on note aussi le travail des équipes éducatives, voilà, qui est vraiment partie prenante dans l'élaboration des films. Alors, dernière question. Est-ce que le thème de l'année prochaine est connu? Oui, ça sera le même. Ce sera le même? Ça Parce que sera- l'an dernier, c'était pas le même. Alors, c'était toujours... C'était autour de la citoyenneté, toujours. Alors, mais- alors voilà, on est toujours... c'est le prix éveil à la citoyenneté, mais le sous-titre, entre guillemets, mais aussi la problématique principale, c'est le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Et ça, c'est D'accord. vraiment l'ADN L'ADN du prix. Ouais. et de l'association, je suppose. En partie, oui. En partie. Ouais. Ok. Vous avez un dernier mot pour cette petite interview? Oui, je pense que l'année prochaine, on va avoir une 8e édition. On espère vraiment qu'on pourra remettre les prix en présentiel. Et puis On espère tous, Ah parce oui, que ça voudrait dire beaucoup. ouais, vraiment. Et puis ce qu'on espère aussi, c'est que les jeunes vont encore se mobiliser sur ces sujets, parce qu'ils le font très bien. Et c'est vraiment enthousiasmant de voir la manière dont ils le font, quoi. Ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis ici, Merci à à vous. Saint-Cyr-l'École. Et donc la remise des prix sera le 27 mai et ce sera en ligne, Absolument. forcément. Oui, tout à fait. Donc si ça vous intéresse de voir le travail de ces jeunes, vous savez où il faut aller, pardon, excusez-moi. Allez, au revoir. Au revoir. Merci à toi. Merci.